Chers amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2025. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner durant votre lecture. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Verseau, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois de janvier. Vous pouvez également vous abonner, pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous descendez juste en dessous de cette vidéo, vous retrouvez le lien de mon site internet et puis vous allez avoir toutes les informations, les formules que je propose ainsi qu'un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, chers amis Verseau, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis pour votre tendance. Elle arrive de suite et nous avons le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, on parle de partage, on parle d'écoute, on parle de travail en commun, on parle d'échange, d'expression, on parle de s'investir aussi avec les autres, d'être soit en partenariat, soit en équipe. Mais en tout cas, pour moi, il y a une forme de créativité, il y a une forme d'expansion et de collaboration. Voilà, on collabore avec les autres, tout en s'écoutant aussi, bien sûr. Voilà. Et du coup, avec le 4 de Pentacle, on va savoir faire des choix. Et ça va être des choix qui vont être positifs parce que derrière, on a le 9 de Pentacle qui nous parle de récolte. Et je pense que ça va être un mois où ça va être gratifiant. En même temps, on évolue, mais en même temps, c'est pas tous azimuts, c'est-à-dire on part pas dans tous les sens. Parce que là, c'est comme si vous alliez plutôt savourer quelque chose. Savourer ce partage avec les autres, ce partenariat, cet ensemble que vous formez. Et on sent que voilà, les choix que vous faites vont porter leurs fruits. Donc, comme je vous dis, ça peut être au sein d'une équipe, d'un partenariat, d'une communauté. Mais en tout cas, voilà, ça va être porteur de quelque chose de bénéfique pour vous et pour l'équipe ou pour le partenariat ou pour la communauté au sein duquel vous faites partie. Oui, quelque chose de l'ordre de la gratification. On n'est plus... Alors, c'est comme si on aurait pu se penser par un temps dans un coin, comme si on n'était pas au cœur de l'action, de l'équipe, ou on se sentait peut-être moins participatif. Et là, maintenant, on sent qu'il y a plus de concret. Il y a une forme de succès qui est là, qui est, ouh là là, il y en a trop, je prendrais que celle-ci, là, je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Et là, on a le cavalier de Pentacle. Vous voyez, doucement mais sûrement, vous gagnez votre place, hein. Vous trouvez votre place, vous allez vers votre place. Donc, je pense qu'il y a vraiment, par rapport aux choix que vous avez pu faire dernièrement ou que vous faites sur janvier, ça peut être, encore une fois, je me répète, mais au cœur d'une équipe, d'une communauté, d'un partenariat, vous allez trouver votre place, vous allez faire des choix qui vont être décisifs pour vous et pour les autres, et ça va être gratifiant. Donc gratifiant, ça peut être une augmentation, ça peut être un retour sur investissement, ça peut être de vous investir et d'investir davantage parce que vous vous sentez à votre place. En tout cas, ouais, il y a une résultante qui est bénéfique, tout simplement. Le choix que vous faites vous permet de vous trouver à votre place. Donc, vous pouvez peut-être avoir envie de faire un choix pour un nouvel emploi ou peut-être d'être visionnaire et d'une façon différente d'être avec les autres. Mais en tout cas, ça parle quand même, parce que ici, je ne veux pas dire, mais vous avez que des cartes de Pentacle, de denier si vous préférez. Donc, c'est des cartes où on s'investit, on se réalise,
on réussit aussi, hein, parce que moi ici ça parle de réussite parce qu'on a le succès ici avec le 9 de Pentacle. Donc peut-être tout ce que vous avez déjà investi ou tout ce que vous investissez, ça parle aussi d'argent, mais ça peut être aussi une investigation d'énergie, c'est-à-dire de ressenti, d'intuition, de perception, peu importe. En tout cas, l'engagement, parce que ça parle d'engagement, l'engagement que vous avez fait va être florissant. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous? C'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'avais pas fait attention, mais là, il n'y a que des deniers. Ok, ici, on a encore un 2 de Pentacle. Voilà. Donc, pour moi, il y a une sortie chaotique pour certains. Et en même temps, voilà, vous allez trouver la voie de la justesse, de l'équilibre maintenant. Donc pour certains, vous avez peut-être pu sortir peut-être d'angoisse, de doute, de peur par rapport en lien avec l'argent ou en lien avec comment j'investis dans ma dynamique pour faire des choses qui me plaisent. Parce que l'investigation, c'est pas que l'argent, encore une fois, c'est aussi comment on prend du plaisir à faire les choses. Et c'est comme si vous trouviez votre place sur ce mois de janvier, de prendre du plaisir, d'être dans le partage et de faire évoluer votre dynamique, votre énergie, vos envies. Et voilà, c'est florissant. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est sur naissance. Là, il y a marqué « There is beauty to be found ». Vous trouvez de la beauté dans chacune des expériences que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Donc, pour moi, c'est une forme de naissance pour vous, comme si vous arriviez à percevoir que maintenant, les choses, elles sont plus à voir avec les yeux de la beauté, même si tout n'est pas rose tous les jours. Parce que des fois, il y a des jours où on pourrait se dire « Oh là là, j'en ai marre, ça se passe pas comme je veux ». Mais c'est OK, c'est parce que c'est ce qui est. C'est une forme de ressentiment qu'on peut avoir, mais pour moi, je pense que vous allez réussir à voir que les choses peuvent évoluer et se mettre en place différemment. On a l'as de coupe avec la potion ici qui nous parle de ressentir avec le cœur que le potentiel, il est là, que vous avez les capacités. Donc pour moi, il y a une belle possibilité de transformer, parce que la potion, on parle de potion magique, ça transforme les choses, c'est imagé, mais pour vous dire que, voilà, vous réalisez que les choses peuvent être différentes et que vous aussi, vous pouvez être différent et que vous arrivez à vous adapter au travers de tout ce qui se passe dans votre vie, sans vous sentir forcément seul, mais bien en communauté, dans le partage, en équipe, peu importe dans quel domaine ça résonne pour vous, que ça soit du pro, du perso, du familial, et que pour moi, les choix, ils vont se faire du cœur, et que vous ne remettez pas en cause vos expériences, vous êtes plutôt à vous dire que chaque expérience a été porteuse par rapport à votre évolution. On pourrait dire que c'est quand même un mois... j'allais dire chanceux, et on a l'abondance qui sort, donc l'abondance en lien aussi avec les deniers. C'est un mois de transformation, de déploiement, d'évolution, on trouve sa place, un facteur chance aussi, hein, parce que voyez, on a un fer à cheval ici, donc pour moi c'est un facteur chance. Donc la chance va vous accompagner, amis Verseau, sur ce mois de janvier. Vous voyez, il va y avoir du mouvement. C'est pour ça que je vous disais, vous avez du denier, mais il y a de l'investigation. Donc l'investigation, c'est son énergie aussi, c'est son élan, c'est son envie, c'est son déploiement, voilà. Et en lien avec l'environnement, avec les autres, hein. Ça ne va pas se faire que tout seul. Ça va être en lien avec les autres, puisque c'est un peu votre carte centrale. Et pour moi, vous n'allez pas vous sentir quand même dépendant. Vous avez faire les choses dépendamment des autres, puisque c'est en équipe, en groupe, mais en même temps, vous n'êtes pas dans cette dépendance de vous dire « je m'accroche aux autres ». Pas du tout, parce que vous trouvez votre place et votre place, elle est en harmonie avec les autres, mais elle n'est pas qu'avec les autres, parce que vous êtes aligné et vous êtes dans votre propre créativité. Donc ça, c'est excellent. Allez, on continue.
Allez, je vais prendre celle-ci. Et on a l'acceptation du bonheur. Ah bah dites donc, vous êtes gâtés. Et vous voyez, on a l'ouverture du cœur, ami Verseau. Donc on voit bien que vous prenez la voie du bonheur, la voie du mouvement, de l'abondance et de la co-création, moi je dirais, parce que la dépendance ici, je la ressens comme de la co-création. On co-crée avec les autres, mais en même temps, on n'est pas dépendant, on n'est pas attaché aux autres, on ne voit pas que avec les autres ou qu'à travers les autres, mais on a bien sa place et on avance. Allez, on va continuer, ami Verseau. Donc oui, c'est... Et l'abondance, bien sûr, c'est la chance, c'est l'éclosion, c'est le succès, c'est la résultante aussi des efforts que vous avez sans doute fournis. Donc oui, mais les efforts, ça peut être aussi, certes, l'argent de gagner plus, d'avoir des primes, d'avoir un retour sur investissement, mais c'est aussi vous... quel en est le résultat par rapport à comment vous êtes aussi dans vos capacités, dans vos potentiels, dans vos perceptions aussi. Voilà. D'être dans le plaisir et d'être dans la gratitude, justement, de pouvoir vivre tout ça. Même s'il y a eu des efforts, certes, ça ne tombe pas tout cuit, comme j'aime le dire dans le bec. Vous voyez, on a la participation. On voit que ça participe, ça se fond encore en équipe, avec les autres. Voilà, c'est pas que seul, quoi. Là, on ne parle pas non plus d'indépendance. Hein. Vous voyez, on a l'amitié, donc il y a du lien ici. C'est du lien, encore une fois, en équipe, avec l'autre, avec les autres. Et je pense que ça crée vraiment de belles choses. Vous voyez, on est dans comme si c'était un nouveau sens, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle expérience. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde change sa vie, ça veut simplement dire que la perception, le ressenti, la façon d'être, de se vivre et de partager donne cette sensation de vivre autre chose, une mort symbolique renaissance au niveau du partage avec les autres. Et c'est pas qu'on partageait pas avec les autres, mais je pense qu'il y a vraiment un ressenti qui est différent. On se sent pas, comment dire, en dépendance avec les autres, mais on se sent à sa place avec les autres. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. On a le succès, encore une fois. Et voyez, vous sortez pour moi de conditionnement. C'est pour ça que je vous dis que peut-être par un temps dans votre vie, si vous retournez peut-être à l'enfance ou l'adolescence ou en votre début de vie d'adulte, vous avez pu connaître la dépendance, c'est-à-dire d'être dépendant de quelqu'un, d'être dépendant d'une situation, d'être dépendant d'un travail. Et ici, on voit qu'il y a des croyances qui lâchent, comme si on ne se sentait plus pieds et poings liés, mais qu'on se sentait plutôt dans de nouvelles expériences, des choses qui transforment, qui amènent vers le succès, de se sentir peut-être plus libre, plus visionnaire. Et vous voyez, c'est comme si vous aviez remis de l'ordre et on se lance. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde se lance encore dans un nouveau projet, c'est pas ça, mais c'est qu'on peut se lancer par moments parce qu'on a quelque chose en nous qui est boostant, on a une foi, on a un espoir, on se sent légitime et on croit en soi, on croit en la vie et on croit à sa place d'avancer, ok, peut-être doucement mais sûrement pour pouvoir vivre et se vivre autrement que ce que vous avez pu connaître avant en tant que dépendant d'eux. Voilà. Alors peut-être pour certains, ça parlera peut-être pas, mais prenez si ça résonne et voyez dans quel domaine ça vous impacte. Ok ? Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis Verseau. Alors ici, on nous parle de hasard. Moi, je dirais tout simplement, il n'y a pas de hasard. Il va y avoir des synchronicités,
peut-être justement le couronnement, encore une fois le succès, parce que ce qui a été mis en place, sur le moment on a peut-être cru que ça fonctionnait pas, et maintenant on se dit le hasard fait bien les choses, parce que tout est juste et parfait à chaque instant, et il n'y a pas de hasard, tout simplement. Donc, et vous voyez, pour moi ici, ça représente vous qui vous êtes le soleil. Donc, je prends ma place, je me déploie et je vais et je récolte le succès. C'est un mois chanceux, un mois de succès, un mois de récolte. Donc là, on ne peut pas dire mieux, hein. Et l'acceptation du bonheur, peut-être que pour certains, vous avez eu du mal à accepter le bonheur. Il y a un moment, j'ai eu une carte qui s'est retournée que j'ai pas prise, il y avait de la culpabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont eu de la culpabilité dans leur vie, peu importe le domaine, et qu'il y avait une frustration d'accepter le bonheur et de croire que le bonheur était pour les autres. Donc là, on vous dit bien que le bonheur, il est pour vous. Donc faites confiance. Vous êtes à la bonne place. Et trouvez une justesse par rapport à ce que vous traversez, que ça soit chaotique ou beaucoup plus, comment dire, hasardeux, ou voilà, vous trouvez une justesse. Ici, on a la méchanceté. Moi, je dirais plutôt, c'est pas la méchanceté, c'est plutôt ces parts sombres que l'on peut avoir dans soi, qui peuvent revenir par rapport à ce que je vous disais, de la culpabilité, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas accepter le bonheur. Et il y a des moments, ça peut refaire un peu surface. Là, ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir ces moments de frustration où on ne se sent pas encore une fois légitime, où on n'y croit pas. Comme là, peut-être certains regardent et disent « oui, là, je ne comprends pas, ça n'a pas l'air de me correspondre, j'y crois pas ». Voilà, parce que ça, encore une fois, ce sont des conditionnements. Et vous pouvez ressentir une forme de frustration et de colère intérieure parce que des fois on aimerait passer un cap, ou on aimerait que ça arrive plus vite, ou voilà. Acceptez que vous ayez peut-être ces moments de doute, ces moments je vais pas arriver à le dire, où on ne se sent pas légitime, illégitime, voilà, je voulais le dire, et c'est ok. On a le droit d'avoir des moments où on a envie de baisser les bras, où on n'y croit plus, voilà. C'est un peu cette ambivalence-là que, voilà, quand je vous parlais du chaotique, c'est qu'il y a des moments où on y croit, d'autres moins, et ok, on s'accueille au travers de tout ça, mais on reste en même temps aligné. Est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que là, je m'emballe, là, dans mes discussions. Alors là, je ne les prendrai pas, celle-ci. Je vais juste prendre celle-là en plus. Et on a l'infortune. Vous voyez, l'ambivalence encore. On vous parle d'abondance et là, on vous parle d'infortune. On vous demande ici de croire davantage encore en vous. Et moi, je pense que vous allez le faire. Parce que là, quand on fait 46, 6 et 4, ça fait 10, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, on parle vraiment, voilà, de revenir. Les pénates, pour moi, ça viendrait de revenir en votre intériorité, en votre propre espace d'accueil émotionnel, mental, où vous pouvez vous écouter, vous accueillir, tout en douceur, en prenant soin de vous, de sortir de ces croyances et de ne pas croire que les choses ne vont pas se faire. C'est juste de trouver encore une fois une justesse dans ce qui se passe dans votre vie. C'est pour ça que je pense que vous allez trouver facilement votre place, que ce soit dans un couple, dans un partenariat ou dans une communauté ou dans une équipe, parce que vous allez savoir gérer vos émotions, gérer vos colères, gérer vos frustrations, gérer vos joies, voilà, de ne pas être dans les extrêmes et de vraiment trouver une justesse. On a le chakra du cœur, unicité, amour, vous voyez, c'est totalement ça. On est dans l'unicité, mais en même temps on n'est pas dépendant, mais on est aussi dans l'amour de soi et l'amour de l'autre. Vous êtes vraiment dans un plein changement ici à mi-verseau. Ici, on a l'élan, travail et responsabilité. Vous voyez, ça vient confirmer ce que je vous ai dit, travail de soi, mais ça peut être le travail avec des collègues, voilà, où il y a des responsabilités, on a cet élan, donc on fait des choix et on se sent à sa place. Et l'orme qui vient nous parle de remise en ordre, de décision et de justice, donc de trouver cette fameuse justesse. Et on a l'aigle, on prend de la hauteur, on sort de carcan et on
on est plus... on est peut-être moins structuré dans ses croyances, mais plus libre dans ses intentions. Allez, on continue. On va aller conclure, les amis, avec un message pour vous. Donc, écoutez bien vos élans. Élan du cœur, donc ça peut être concernant le travail, la relation, les autres, vous-même. Et ajuster à chaque instant. Et là, on a aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est une fois encore accepter le bonheur. C'est aussi, vous aviez la carte de l'ouverture du cœur. Donc d'ouvrir peut-être davantage. Vous voyez, c'est joli. Et en plus, derrière, on a l'équilibre ici. Donc, voilà. Apprendre à s'aimer davantage, apprendre à aimer la vie, les autres. Et là, on a marqué ici, faire une pause. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre ce moment de calme et d'introspection. Je vous ai dit qu'il va falloir vous introspecter, vous écouter. Écoutez aussi ce qui peut crier à l'intérieur de vous. Et des fois, vous pouvez peut-être mettre un couvercle. Donc là, soyez encore une fois dans l'ouverture du cœur, dans cet espace pour pouvoir accueillir vos émotions, vos pensées, tout en étant dans ce côté de l'acceptation du bonheur et dans cette chance qui vous accompagne sur ce mois de janvier, amis Verseau. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis!